Bienvenue, aujourd'hui une nouvelle émission avec un sujet essentiel qui est le lien entre le christianisme et l'animisme ou le chamanisme. Donc, ayant ouvert mon site internet Jaricou les ateliers, selon les chiffres, ayant vu que les articles les plus lus étaient des articles théologiques, je me suis dit que c'était l'occasion pour ceux qui n'avaient pas le courage de lire des pages et des pages sur internet et qui avaient une plus grande facilité à écouter, de faire une émission consacrée à un article qui a été très lu dans mon site, qui est Jésus-Christ est-il le plus grand de tous les chamans? Bien sûr, Jésus-Christ est avant tout le lion de la tribu de Juda, mais la question aujourd'hui sur ce guérisseur, ce fils de Dieu, cet homme très spirituel, en comparaison des pratiques dites animistes et du chamanisme, évoque en nous une série de questions ou de réponses. Et est-ce une réflexion théologique essentielle ou une question hérétique? Est-ce une comparaison déplacée ou une évidence historique? Nous allons le voir ensemble. Donc il va y avoir plusieurs chapitres qui vont permettre d'écouter cette émission pas à pas. Et c'est parti donc pour cette nouvelle émission. Pour explorer le sujet, je vous propose un article qui traite de mes découvertes lors de mon cheminement dans le chamanisme jusqu'à ma nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc entre voyages en Amazonie, rencontres de chamans, contact avec des chamans occidentaux célèbres, dont certains étudient le cerveau, visites des festivals New Age, lecture d'archives, discussions avec des anthropologues, éclairage biblique sur les pratiques chamaniques, nous allons découvrir un cheminement en direction de la vérité, au-delà du temps et de l'espace. Je partage à travers cet article, non pas les expériences que j'ai vécues, mais surtout les leçons que j'en ai tirées. Il s'agit d'évoquer des notions théologiques essentielles, ainsi que de soulever des points qui nous permettront de connaître les différences et les plus intéressants pour ceux qui cherchent à voir la réalité spirituelle et surnaturelle qui a créé notre réalité. Pour ceux que ça intéresse, je vais citer certains noms de chamans que j'ai rencontrés. Donc Victor Quilinian, qui est un chaman Kalinia d'Amazonie française en Guyane. J'ai rencontré aussi une dame qui a été initiée au chamanisme mongol, qui est une écrivain qui fait des études sur la recherche du cerveau, qui s'appelle Corinne Sombrin. J'ai rencontré aussi des anthropologues comme Michel Perrin, mais aussi des bonnes sœurs, des prêtres, des gens qui sont initiés à différents types de pratiques dites surnaturelles ou mystiques. Et j'en ai tiré cet article qui a pour objectif de vous offrir la meilleure solution. En somme, simplifiez votre choix si ces sujets vous intéressent. Comme je vous le disais au début, l'article va être organisé en plusieurs parties. Vous pourrez cliquer différents chapitres. Je vous conseille tout de même d'écouter le sujet en intégralité pour en avoir une vision correcte. Vous pouvez consulter la page internet originelle de l'article qui vous permet de consulter différents documents de vos propres yeux. Voici donc le déroulé des chapitres. En 1, l'introduction. En 2, le chamanisme, qu'est-ce que c'est? En 3, la temporalité du choix. En 4, un chamanisme des chamanismes. En 5, le chamanisme est-il forcément païen? En 6, histoire de France et chamanisme. En 7, transition messianique du chamanisme au Christ. En 8, le chamanisme New Age, attention, danger. En 9, un homme qui guérit au nom de Dieu, guérit gratuitement. En 10, alors Jésus-Christ est-il le plus grand de tous les chamans? En tant qu'artiste, militant, activiste et être vivant au XXIe siècle, qu'avais-je à comprendre des spiritualités à travers le monde? Ici, nous allons voir les découvertes, une étude pratique du chamanisme, qui ont abouti à me faire renaître frais en Christ. L'émission sera ponctuée de plusieurs lectures de passages bibliques. Voici Jérémie 29:12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Partie 1, introduction. Avant que vous démarriez l'écoute, je souhaite être clair. Les évangiles disent de ne pas se laisser séduire par des doctrines étrangères, car cela reviendrait à piocher des thèses dans un lieu qui ne nous est pas lié, alors que nous avons déjà de la bonne nourriture spirituelle à portée de main. Cependant, le chamanisme a aussi été français, car les grottes de Lascaux, de Chauvet, les gravures de Fontainebleau et autres traces archéologiques françaises sont considérées comme chamaniques pour un ensemble de scientifiques. Gardons à l'esprit que si le message du Messie a une vocation universelle, selon les disciples, c'est bien l'unique message qui est universel car véritable et issu du Créateur de toutes choses, le Dieu des dieux, Yahweh.
Ce témoignage peut donc permettre à beaucoup de gens qui s'intéressent au chamanisme traditionnel ou au néo-chamanisme d'éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Mais aussi de permettre à quelqu'un qui souhaite s'éduquer sur le chamanisme d'en découvrir une analyse honnête. Je souhaite que le maximum de gens accèdent à l'immortalité divine et la vérité, et c'est ça qui guide aujourd'hui ma parole. Hébreux 13:9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 2 Timothée 4:3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. De 2011 à 2019, je me suis plongé dans le chamanisme conjointement à mon cheminement chrétien, sans comprendre au départ que le syncrétisme dont je faisais preuve en venait à m'empêcher de vivre le Saint-Esprit et même à faire certaines choses magiques qui m'éloignaient de la sainte doctrine. L'ignorance des lois spirituelles est très dangereuse pour la vie et l'âme de tout un chacun. Mes erreurs ont eu lieu pour plusieurs causes. Une curiosité naturelle, un besoin de comparaison des perceptions de mon enfance avec celles d'une société proche de la nature, un appel spécifique, un sentiment de destin et des discussions avec les Amérindiens de différentes communautés. Le désir de comprendre s'il y avait une proto-religion commune à tous les peuples ou si cela n'était que des théories modernes. Un doute sur la façon dont on nous propose de vivre la foi aujourd'hui dans l'Église catholique. Un relativisme scientiste de certains prêtres catholiques que je rencontrais qui venaient à croire aux mensonges du monde plutôt qu'à la sainte parole. Le fait est, quand vous avez un prêtre face à vous qui vous dit que la Genèse est une poésie mystique, que tel ou tel sacrement ou telle activité du Saint-Esprit ne sont pas aussi surnaturelles que disent la Bible, en fait, en somme, le fait qu'un prêtre officiel de l'Église catholique puisse remettre en cause la Bible peut questionner un disciple. Une incompréhension de la façon dont l'Église catholique a participé à la colonisation à proximité des ordres guerriers. Une désurnaturalisation de la création et du Créateur dans mon vécu de chrétien. Le fait est que on ne me parlait jamais de choses surnaturelles à l'Église, alors qu'à la lecture de la Bible, il existe bien des charismes, des démons, la sorcellerie, des bénédictions, des anges. Une volonté de pouvoir agir de façon spirituelle contre les démons, les mauvais djinns et les fraternités occultes. Au début, je pensais que dans le chamanisme, je pouvais trouver des solutions pour chasser le mal. Un désir de savoir comment exorciser donc les maladies, soigner les gens. Et je le confesse aussi, un désir de me dédouaner de certains de mes péchés à travers une autre perception du monde que la vision judéo-chrétienne. Il est important que je partage cela. Je croyais trouver dans le chamanisme une spiritualité plus souple et aussi un moyen magique de combattre certains initiés sorciers que je trouvais dangereux pour notre pays. Je n'avais pas compris au début qu'on ne peut pas combattre le mal par le mal et que le meilleur moyen de changer le monde est de bénir ceux qui nous maudissent comme l'a demandé le Christ. J'étais aveugle et j'ai retrouvé la vue. Évidemment, mon chemin m'a appris qu'on ne peut rien faire de solide sans Jésus-Christ. C'est lui l'exorciste, le guérisseur, le protecteur par excellence. Bien sûr, une prière exaucée par l'Éternel est bien plus puissante que toutes les magies du monde. Mais je ne peux renier, les peuples chamaniques m'ont exposé des choses merveilleuses sur l'harmonie avec la nature, sur la multiplicité des conceptions divines que l'homme a perçues du monde. Mon étude s'est effectuée lors de rencontres de chamans amazoniens, mais aussi d'études d'œuvres d'art dites chamaniques et d'archives anthropologiques. Du fait d'un enthousiasme foisonnant, ma découverte m'a aussi fait rencontrer des personnes pratiquant la sorcellerie, la manipulation des esprits, ou bien encore des opportunistes profitant des gens trop influençables. Mais c'est aussi car ce monde chamanique m'a perdu un moment que je me permets d'écrire aujourd'hui pour vous éviter des écueils, des manipulations, des pratiques délétères, des malédictions et des possessions. J'aborde donc ici le chamanisme avec la conviction nette et claire que le vrai et unique chemin d'accès à Dieu est Jésus-Christ. Grâce au baptême, à l'amour, aux évangiles, à leur application dans nos vies, nous vivons en Dieu et Dieu vit en nous. Je parle donc ici de la clarté du chemin messianique et non d'une quelconque religion organisée où la tradition des hommes peut voiler une partie de la réalité de la bonne nouvelle. Catholique, orthodoxe, protestant, évangélique. Je suis un chrétien dans la définition pure, primitive.
apostolique, baptisé, communié, confirmé dans l'Église catholique, mais avec une prudence vis-à-vis des hérésies actuelles. Au niveau étymologique, le mot Christianos, disciple du Christ, est dérivé de Christos, celui qui est oint, avec une fin adjectivale empruntée au latin qui signifie faire partie de. Donc, je suis membre du corps mystique du Christ, disciple du prophète et surtout du Messie Yehoshua le Nazaréen. Yehoshua qui veut dire le Dieu qui sauve. La naissance d'un néo-chamanisme capitaliste, la diffusion des théories New Age, absolument fausses, sont financées depuis les années 60 par des gros capitaux. C'est dû à des volontés politiques de certaines entités internationales de repaïaniser les nations, comme si on voulait faire régresser la spiritualité des peuples. J'appelle donc à être vigilant sur les spiritualités que l'on souhaite nous imposer en les déguisant en pratiques fun, voire écologiques. Cet article partage l'idée de circonscrire les pratiques du néo-chamanisme et éclairer les personnes qui souhaiteraient s'informer honnêtement des conséquences et des formes spirituelles ou religieuses. Cet article a donc pour vocation de circonscrire les pratiques du néo-chamanisme et d'éclairer les personnes qui souhaiteraient s'informer en toute honnêteté des conséquences et des formes spirituelles ou religieuses d'aujourd'hui. Le chamanisme, lorsqu'il devient un vrai acte spirituel, peut vous faire découvrir des choses qui sont des vérités universelles à toute spiritualité. L'harmonie d'un lieu, d'une personne ou d'une relation est vecteur d'une énergie pleine d'équilibre. L'amour est une force qui dépasse l'entendement et toute religiosité. La complémentarité dans les relations entre les hommes et les femmes est une obligation à la vie. Mais le chamanisme peut aussi vous amener à vous maudire par curiosité ou désir de pouvoir. Utilisation d'un esprit auxiliaire, totem, ce qui revient à commercer avec des esprits démons ou morts, et qui peut même engendrer la possession. Pratique de la magie, donc vouloir soumettre une volonté, une force à sa volonté. Vouloir donc soumettre une force ou quelque chose à sa propre volonté selon des pratiques occultes. Mais aussi divinisation des arbres, des espaces naturels, des lieux ou des objets, ce qui est comparable à de l'idolâtrie. Voici 2 passages bibliques qui vont nous éclairer. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui n'exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Deutéronome 26:14. Mais dans l'Apocalypse 21:8, nous lisons aussi « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur sang, leur part sera dans l'étang ardent du feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Je considère que si la mission de saint Paul était de prêcher Christ auprès des gentils, du latin gentilis, la famille, les nations païennes, qui ne sont pas encore chrétiennes, qui n'ont pas encore connu le vrai Dieu, je suis l'héritier de cette mission. L'héritier de la mission de saint Paul. Une partie de ma mission est aussi celle de pouvoir indiquer de façon simple qu'il est possible pour les peuples païens d'accueillir les révélations du Messie de l'humanité sans détruire la beauté de leur culture. Devenir chrétien et marcher vers le royaume des cieux ne veut pas dire être acculturé. Longtemps, il y a eu une confusion entre le message prophétique des évangiles, les religions, orthodoxes, catholiques, protestantes, la culture, le patrimoine, le style de vie, le style vestimentaire, notre relation à la civilisation et à la technologie, tout cela dans un fatras conceptuelo-politique. J'ai pu voir des catholiques français dire à un Amérindien qu'il est un sorcier car il porte une coiffe de plumes. J'ai pu voir des frères africains penser que pour être un bon chrétien, on doit être habillé en costume cravate. J'ai vu des gens qui croient qu'on ne peut pas être arabe et chrétien, confondant la voie spirituelle, l'ethnie. Confondant voie spirituelle et ethnie. J'ai pu voir des groupes catholiques refuser le rap gospel car cela vient d'une classe populaire noire. Enfin, j'ai vu toutes sortes d'hérésies, aussi bien spirituelles que sociales et culturelles. Jésus-Christ est venu pour libérer le monde de l'emprise du diable, nous affranchir de la mort, du mensonge et de la malédiction. Il vivait avec les pauvres, les marginaux, les rejetés, il était vêtu de façon simple, il est venu sauver les pécheurs, pas ceux qui se disaient respectables. Il a d'ailleurs été persécuté par le pouvoir politique et les prêtres du temple. Nous ne pouvons donc pas confondre le message essentiel de Jésus, qui nous permet d'obtenir la ferme assurance de la vie éternelle, avec le look ou les classes sociales, ou même encore les ethnies.
Jésus-Christ regarde nos cœurs et notre foi, pas le prix de nos vêtements. Si on porte un boubou ou un costume, si on porte une casquette ou un crâne rasé, Jésus-Christ ne vous demande pas de ressembler à une culture autre que la vôtre. Ce qu'il vous le demande, c'est que l'amour sincère et la bonne nouvelle des évangiles soient dans votre vie, que vous soyez renouvelés par le Saint-Esprit. Dans certains cas, cela implique de changer son apparence et son attitude, mais c'est avant tout l'adoration en esprit et en vérité qui est essentielle. Nous lisons dans Colossiens 2,9 « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Partie 2. Le chamanisme, qu'est-ce que c'est ? Certains scientifiques et théoriciens condamnent ouvertement les artistes qui s'investissent dans les sciences sociales et partagent leur point de vue. Ainsi, on peut voir des publications internet de la part des dinosaures du monde de la culture, comme Yves Michaud, souhaitant que les artistes ne fassent que de l'art et qu'ils ne commencent pas à trop partager leur vision des sciences, de la théorie de l'art ou même de l'anthropologie. La bourgeoisie malpensante ne veut pas que les regards libres et inspirés prennent leur digne place dans l'historiographie et les sciences sociales. Pourtant, les artistes ayant fait des études supérieures aux beaux-arts peuvent étudier l'anthropologie, l'histoire littéraire, l'histoire de l'art, la philosophie, etc. Loin des lieux communs et croyances populaires, beaucoup d'artistes sont plus proches des intellectuels que des vagabonds, plus proches des ouvriers consciencieux que des fainéants, plus proches des historiens du patrimoine que des vandales. Bien qu'il soit évidemment possible de trouver des figures qui transcendent tous ces clichés attribués aux artistes. Alors bien sûr, tous les artistes ne sont pas anthropologues ou théologiens. Mais un artiste peut avoir les capacités et le savoir nécessaires à une analyse ethnique ou à des pratiques religieuses particulières. Pour ma part, en tant qu'artiste qui a œuvré avec les sculpteurs Saramaka ou les céramistes Kalinia, j'ai rencontré des anthropologues qui restaient assis à nous regarder sculpter, l'air circonspect, et il me semblait qu'en réalité c'était eux qui ne pouvaient absolument rien comprendre à la réalité ethnique et artistique historique de ce qu'ils étudiaient. À trop être à l'extérieur du sujet, ils n'en voyaient que la surface. Je vous propose cette introduction coup de poing, car ma définition du chamanisme, même si elle s'appuie sur des études scientifiques transversales, contient obligatoirement une vision qui m'est propre et que je pense aussi scientifique que sensible. L'engagement artistique, spirituel et manuel dans la création d'œuvres d'art sont une façon de pénétrer la culture de l'autre, qui dépasse bien souvent un simple acte d'observation-discussion. Comment comprendre la philosophie des peintres asiatiques sans pratiquer l'encre de Chine ancestrale qui, dans chacun des gestes, contient un idiome cosmogonique qui évoque la création des nuages, l'impact de l'eau sur la montagne? Comment comprendre le respect pour la céramique qu'ont certaines ethnies amérindiennes sans vivre avec eux l'extraction de l'argile que certains considèrent comme un acte magico-religieux? Comment comprendre le prestige que peut obtenir un sculpteur sur bois africain sans s'être confronté soi-même à la forêt primaire, la taille de bois et ses dangers? Et là où je dépasse le cadre de la vieille science, c'est avec ce type de questions, comment comprendre l'extase chrétienne sans être touché via la grâce et habité par le Saint-Esprit? Comment comprendre une transe chamanique? Le chamanisme, l'animisme, le totémisme, le culte des ancêtres, le culte des esprits, la magie, sont toutes des formes de spiritualité différentes. Pour ne pas rester dans l'abstrait, après des années d'études, je démarre du principe que toutes ces pratiques ont, dans certains cas, un effet réel sur le monde. Il ne s'agit pas uniquement de simples fantasmes des peuples primitifs ou d'arnaques organisées pour les crédules. Que vous constatiez un effet sur la structure psychique du groupe, d'une personne, un effet médical ou un résultat surnaturel correspondant à la volonté d'un praticien, si certaines pratiques ont traversé les siècles, c'est qu'elles avaient forcément un intérêt, même minime soit-il. Le fait est que sur le plan biblique, la quasi-totalité de ces pratiques équivaut à un péché grave aux yeux de Dieu. Et s'il n'y a pas de repentance, à l'enfer. Ce n'est donc pas un jeu, ni un sujet à aborder comme on aborde la philosophie, l'art ou la géopolitique. Certaines pratiques spirituelles équivalent pour Dieu à des éloignements de sa présence, des blasphèmes, des abominations. Le fait est qu'une simple soirée entre amis pour jouer en faisant une séance de spiritisme peut faire s'accrocher une identité démoniaque sur un de vos camarades pour des années. Ce n'est pas un jeu. La comparaison unilatérale de toutes ces pratiques et de ces cultes, sans entrer profondément dans leur définition, est inutile. Cela n'aurait comme résultat que de créer une confusion intellectuelle, une analyse sans pertinence des réalités spirituelles des êtres et des peuples. Ainsi, je vais centrer ma définition du chamanisme sur les ethnies qui ont des perceptions animistes du monde et qui s'organisent avec la présence effective et régulière d'un chaman, un intercesseur spirituel.
Ma définition va se faire courte et efficace. Il s'agit, en toute simplicité, de vous permettre de percevoir ce qu'est un chaman dans certaines cultures. Au niveau historique, la conception du chamanisme vient de la culture d'origine qui parle de Saiman. Les Tongouzes sont un ensemble de peuples sibériens. L'idée du chaman est importée par les anthropologues, marchands et prêtres à travers leurs publications en Europe. Le terme chaman, ou Saiman, est répandu à partir du XVIIe siècle. On trouve cette définition mentionnée dans les manuscrits de l'archiprêtre russe orthodoxe Avakoum. Voici un extrait de 1672. Et il obligea un indigène à faire le shaman, c'est-à-dire le devin. L'expédition sera-t-elle heureuse et reviendront-ils victorieux? Ce manant de magicien, près de ma cabane, amena sur le soir un bélier vivant et se mit à pratiquer sur lui sa magie. Après l'avoir tourné et retourné, il lui tordit le cou et rejeta sa tête au loin. Puis il commença à sauter et danser et à appeler les démons. Enfin, avec de grands cris, il se jeta à terre et l'écume sortit de sa bouche. Les démons se pressaient et il leur demandait « L'expédition réussira-t-elle » Et les démons dirent avec une grande victoire. J'eus pitié d'eux, mon âme voyait qu'ils seraient massacrés. Sa troupe fut massacrée. Nous le voyons donc dans ce témoignage, le terme Saiman veut dire bondir, s'agiter, intercéder et aussi à un certain niveau homme de science. En France, les anthropologues comme Mircea Eliade, Claude Lévi-Strauss ou plus récemment Michel Perrin ont largement contribué à une conception moderne du chamanisme. Les analyses sont très variées entre un Mircea fasciné et mystique, un Claude symboliste et un Michel sceptique. Vous découvrez là un schéma intéressant et multiple de l'analyse des chamans à travers le monde. Alors pourquoi dis-je à travers le monde? Car au fur et à mesure de l'évolution de l'anthropologie occidentale, l'homme blanc a décidé d'appliquer le terme chaman à tout ce qui ressemblait à ce personnage sibérien, atypique, à travers les ethnies du monde entier. On parle donc de chaman dans les plaines neigeuses d'Asie, chez les aborigènes d'Australie, chez les Amérindiens d'Amazonie comme du Nouveau-Mexique, même chez les Bushmen de l'Afrique du Sud, on parlait parfois de chaman. Pour vous dire, j'ai même lu des ésotéristes et alchimistes contemporains qui désignaient comme chamans tous les êtres avec des dons spirituels qui refusaient de travailler pour Pharaon dans l'ancien empire égyptien. On place dans chaman une telle ambiguïté qu'il serait possible d'y placer tout et n'importe quoi si l'on ne choisit pas l'étude d'un chaman en particulier. Au sein des cultures tongouzes, il y avait parfois deux chamans dans le village. Le chaman dit blanc, pour guérir et se mettre en harmonie avec le monde de l'esprit, et les chamans noirs pour parler aux morts, faire la guerre et envoyer des sortilèges. Il existe donc depuis le XVIIe siècle une extension de la sémantique du terme chaman qui va jusqu'à appeler des artistes de la bourgeoisie du clubbing DJ chaman ou à appeler des Français qui pratiquent le tambour à main pour des sessions publiques des stages chamaniques. Le néo-chamanisme américain des années 60 et 70 s'est répandu dans l'Occident sous de nombreuses formes et a déformé les perceptions de la réalité du chamanisme traditionnel. Choisissons donc un exemple du rôle de chaman. Alors, c'est quoi finalement cet homme? Qu'est-ce que c'est que l'animisme? Bien, le chaman est un spécialiste de l'interaction entre le monde spirituel et le monde matériel. L'animisme est l'attitude spirituelle qui consiste à attribuer à toute chose une âme ou une charge spirituelle. Animaux, lieux naturels, personnages des rêves, sculptures totémiques, etc. J'ai aussi eu la nette impression que pour certains animistes, nous vivons à l'intérieur de l'esprit du Créateur, comme si nous étions dans le cœur ou dans l'estomac de Dieu. Ces perceptions particulières et subtiles de savoir si nous sommes en Dieu, à côté de Dieu, selon la communauté et le chaman que nous rencontrons, car il existe une grande variété de réponses avec parfois des différences notoires. Chez certains jeunes Mongols, jeunes Amérindiens ou jeunes Nègres-marrons, on entend des phrases comme « Nous croyons aux esprits », pour nous, il n'y a pas de Dieu. En réalité, dans de nombreux cas, c'est car ils ne connaissent presque plus rien de leur culture traditionnelle, car on trouve de façon fréquente dans de nombreux peuples la notion d'un esprit total, esprit créateur, grand esprit, esprit premier. Voyons donc des exemples simples de l'utilité du chaman dans la communauté. Vous êtes dans votre village péruvien, votre mère tombe gravement malade, vous allez voir le chaman pour qu'il interroge le monde spirituel et donne son diagnostic pour éventuellement guérir votre mère. Vous êtes dans votre village et vous allez vivre un passage initiatique à l'âge adulte. Vous allez passer devant un chaman qui va vous révéler le nom de l'animal esprit qui va vous aider d'une part à vous comprendre vous, mais aussi à bâtir consciemment vos qualités psychiques et physiques.
Vous êtes guerrier et vous souhaitez envoyer une flèche empoisonnée en esprit à un ennemi pour le rendre malade. Vous allez voir le chaman sorcier. Votre frère paysan a des crises où il se prend pour un guerrier et devient dangereux pour la famille. Vous allez voir le chaman pour exorciser le mauvais esprit ou trouver des plantes apaisantes. Vous cherchez à savoir quelle est la semaine la plus fertile pour planter vos graines sur vos terres. Vous demandez son avis au chaman du village, etc., etc. Le chaman a donc un rôle d'intermédiaire. Dans les sociétés sans livre ou écrits sacrés, généralement la prêtrise est organisée en dehors d'un clergé souverain. À l'exception peut-être du druidisme ancien, l'organisation est tribale ou intercommunautaire et la transmission du métier est faite de façon empirique. Dans les sociétés dites chamaniques, l'élection du chaman a plusieurs origines. Ça peut être une élection spirituelle marquée. Des maladies graves qui disparaissent ou apparaissent, des rêves récurrents, des crises d'épilepsie, des faits surnaturels, de la télépathie, des liens spéciaux avec les animaux, quelqu'un qui devine les maladies, des faits naturels spéciaux. Exemple, être foudroyé, avoir un très grand sens de l'orientation, une aisance aquatique. Une désignation dans le rêve d'un vieux chaman. Un vieux chaman peut rêver que telle ou telle autre personne du village est aussi chaman. Il y a aussi une transmission familiale. Le jeune chaman va hériter de sa mère ou de son père, qui va hériter elle-même de sa tante ou de sa grand-mère, etc., etc. Et il y a aussi une volonté d'apprentissage de la part d'un postulant ou d'une postulante chaman. Cet intermédiaire spirituel a de nombreux rôles différents suivant la localisation et le pratique. Le besoin de la communauté, le nombre de chamans de la tribu, les capacités qu'il manifeste. De façon globale, le chaman soigneur est censé régler les problèmes entre le monde spirituel et le monde matériel qui pourraient causer des troubles à la communauté. Le chaman sorcier est censé, lui, commercer avec des esprits pour faire la guerre ou de la sorcellerie. Il arrive que certains fassent selon le client. Le chaman est une forme bâtarde du prêtre magicien. Pourquoi bâtarde, me direz-vous ? Car elle peut occuper en même temps des rôles que l'on attribue aux prêtres chez les monothéistes, comme le rôle de psychopompe, accompagner l'âme du mort au bon endroit, rituel lors du décès d'un membre de la communauté, et en même temps il peut effectuer le rôle d'enchanteur ou entremetteur pour favoriser un mariage. Les notions du bien et du mal sont bien plus claires de façon spirituelle dans le christianisme ou même le judaïsme. Il en va de même de celle des interdits. Les conceptions judéo-chrétiennes distinguent clairement la prière de la magie. Les formes religieuses païennes peuvent être beaucoup plus confuses. Et pourtant, les sociétés chamaniques peuvent avoir certains tabous religieux censés protéger ou avoir une sorte de marque protocolaire de respect envers le monde spirituel. Il me semble qu'il a existé autant de formes de chamanisme que de chamans, un peu comme chez les artistes, avec les œuvres et leur style. Je vous conseille, si le sujet vous intéresse, de lire l'écrit d'un anthropologue ou d'une personne témoignant de son vécu avec une culture chamanique pour bien comprendre un exemple d'un rôle de chaman, un peu comme un cas particulier. Dans une description vaste, le chaman peut hypothétiquement remplir ses fonctions. Psychopompe, sacrificateur, prodiguer les bains purifiants, organisateur de mariage, indicateur des périodes de chasse, médecin, artiste, généalogiste, trouveur d'objets perdus, spécialiste des plantes, exorciste, conseiller, psychologue, conteur, sorcier, médium, et dans une moindre mesure, il pouvait aussi organiser l'architecture du village. Y a-t-il une géographie du chamanisme ? Bien, on considère que le chamanisme a eu de nombreux foyers à travers le monde, notamment dans les cultures asiatiques, chez les Mongols de Sibérie, comme j'ai dit plus tôt, en Arctique, chez les Inuits, chez toutes les populations amérindiennes du continent américain. On peut trouver des chamans chez les Indonésiens, les aborigènes d'Australie. Des reliques picturales de culte chamanique existent aussi en France, comme je vous l'ai dit plus tôt, et certains écrivains modernes donnent le terme de chaman à des praticiens africains. Pour être simple, les pratiques chamaniques semblent avoir parcouru de nombreuses régions du monde. Qu'est-ce donc que le néo-chamanisme et les résurgences de pratiques chamaniques traditionnelles ? Il existe deux courants spécifiques et distinctifs qui doivent être pris en compte lorsqu'on parle du chamanisme. Le premier, c'est le courant de renaissance de pratiques traditionnelles dans certaines ethnies qui ont survécu à la colonisation et qui ne souhaitent pas vivre selon les prescriptions bibliques. On peut voir dans certaines communautés amérindiennes un nouvel essor de pratiques chamaniques, parfois même avec un syncrétisme judaïque ou chrétien. Le deuxième courant est une construction purement moderne qui voit le jour depuis les années 60 à travers le mouvement New Age.
ce qu'on pourrait appeler du néo-chamanisme capitaliste. Créé par des mouvements ésotériques discrets, dans l'espoir de faire disparaître le legs merveilleux du christianisme et le message messianique, ce mouvement est très dangereux au niveau spirituel. C'est la construction d'un réseau de pratiques, de praticiens, de commerçants, de cultes, mais aussi de vendeurs d'objets ésotériques, ont pioché dans des cultes étrangers à la culture occidentale qui ne pratiquaient plus ou pas le chamanisme. Le chaman a donc une perception extrasensorielle et une proximité avec la nature et la surnature différentes. Il semblerait qu'on lui attribue à certains chamans la capacité de voir ce qui est au-dessus de la nature, la surnature, le monde surnaturel. Ce sont des qualités qui existent aussi chez certaines personnes communes, comme les prêtres, les saints, les prophètes, mais dont on ne pense plus à parler. Les chamans qui seraient capables de percevoir le monde surnaturel seraient plus aptes aussi bien à exorciser les mauvais esprits qu'à commercer avec eux. Il existe un grand nombre de récits qui parlent aussi du voyage chamanique. C'est un voyage interdimensionnel de l'esprit du chaman dans un ou d'autres mondes. Ces transes peuvent être introduites via le jeûne, la prise de plantes, la danse, le tambour, l'excitation sexuelle non consommée et toutes sortes de techniques archaïques ou modernes d'états modifiés de conscience. Là où se situe la différence fondamentale avec le christianisme, c'est que les prophètes ou le Messie ne s'adressent aux esprits que pour les exorciser et libérer les êtres des maladies. Dans le judéo-christianisme, c'est Dieu qui choisit si l'ange qu'il enverra sera visible ou non, voire même à qui il sera visible. La Bible nous apprend qu'on ne peut pas soudoyer Dieu ou s'arranger avec lui, bien qu'on puisse lui offrir des sacrifices pour l'honorer ou demander pardon ou bien encore lui envoyer nos prières, à aucun moment nous ne croyons prendre l'ascendant sur lui. Face au vrai Dieu, l'humilité est essentielle. D'autre part, depuis le sacrifice et la résurrection du Christ, le sacrificateur parfait ayant offert sa vie en parfait sacrifice, l'offrande d'animaux est très marginale comparativement au fait d'offrir sa propre vie en tant que disciple et serviteur de Dieu. Enfin, si les notions d'harmonie et de chaos existent dans les cultes chamaniques, la notion de péché qui nous éloigne de Dieu semble absente ou peu évoquée. Il y a des tabous qu'on peut briser, mais le péché n'est pas clairement identifié. Les grandes notions théologiques en lien avec les perceptions interdimensionnelles sont souvent orales et donc très malléables. Les cosmologies et cosmogonies de la genèse de l'univers dans les différentes tribus chamaniques, leur conservation et leur modification. Partie 3. La temporalité du choix. Nous arrivons à un temps polémique pour les théologiens scientistes, les athées, ceux qui gobe la théorie de l'évolution, le Big Bang et toutes ces hérésies que les francs-maçons, que la Bible semble dénominer comme synagogue de Satan, apprennent au peuple, tandis qu'eux-mêmes savent très bien que tout cela est définitivement faux. Si vous cherchez en vérité, vous verrez qu'il existe de nombreuses preuves de la réalité historique des faits que relate la Bible. Archéologie de Babylone, archéologie de Tyr, preuves écrites de juifs historiens ou de prêtres au sujet de la vie de Jésus-Christ, mythologie du déluge qui se retrouve dans de nombreuses cultures à travers le monde. Le fait est que j'invite tous ceux qui ont la haine de Dieu et de la Bible à retourner dans leurs ouvrages et laisser en paix ceux qui cherchent et trouvent la vérité. Cet article a une visée scientifique judéo-chrétienne qui participe à l'élaboration d'une vérité de l'ouvrage le plus vendu, le plus commercé et le plus important de l'histoire du monde, la Bible. Dans les temps à venir, si Dieu me le permet, je publierai un article aussi sur les preuves scientifiques et historiques de la Bible, l'existence d'un Dieu créateur et de l'existence historique de Jésus-Christ. Pour commencer, les anthropologues disent souvent mettre leurs croyances de côté pour obtenir une analyse scientifique des cultures où ils vont, ce qui est absolument impossible en réalité. En exemple, un scientifique athée qui étudie les possessions des zombias malgaches, il voit une forme schizoïde d'identité multiple théâtralisée. Nous, enfants de Dieu, savons que la possession, les sorciers et enchanteurs sont une réalité millénaire décriée par la Bible. Il est important de savoir qu'en réalité, l'origine de l'anthropologie moderne est souvent un héritage des missionnaires chrétiens qui allaient évanger les populations païennes. Vous pouvez consulter des archives de prêtres relatant la vie de peuples dans lesquels ils évoluent à travers le monde. Évidemment, ça était dû au fait que les prêtres étaient éduqués et lettrés. Contrairement à des lieux communs ridicules que véhicule la mythologie laïque, la science a très longtemps été impulsée via le clergé. Cela étant dit, considérons les origines du chamanisme.
Le problème, et une des erreurs majeures que font les scientifiques ou les écrivains d'aujourd'hui lorsqu'ils évoquent le chamanisme, c'est de raconter n'importe quoi en termes de date. Ils inventent des périodes plus de 10 fois millénaires et se justifient avec le fameux carbone 14, auquel on fait dire tout et n'importe quoi. À savoir que même si l'étude au carbone 14 était précise et sans erreur, il faudrait qu'il en soit de même des hommes qui partagent leurs résultats et de ceux qui financent les recherches de ces scientifiques. L'histoire est éminemment politique, et ceux qui l'ignorent doivent le comprendre au plus vite pour avoir un regard éclairé. Il faut savoir que, lors des 3 derniers siècles, on a changé des dizaines de fois l'âge de la planète Terre. Suivant les théories en vogue, le scientifique du moment, ou ce qu'on avait envie de dire pour décrédibiliser la Bible. Des milliers d'années, puis des millions, puis des milliards, un peu moins, un peu plus, coup-ci, coup-ça. Les plus naïfs en viennent à croire que la Terre a des milliards d'années car la science le dit, alors que cette même science ne peut aucunement le prouver. Nous, en tant que disciples du roi Jésus-Christ, nous savons que la planète a depuis Adam entre 5700 et 7000 ans, en comptant le nombre de générations humaines depuis le premier homme jusqu'à aujourd'hui. Les premiers à avoir essayé de flouer le peuple furent Benoît de Maillet et Buffon, au début du XVIIIe siècle. Rapidement après une enquête sur leur vie privée, Benoît de Maillet est dénoncé comme franc-maçon auprès des autorités. Cependant, la pierre bancale pour les faibles était posée. Le mensonge de la datation terrestre en millions d'années était né. Le diable allait s'évertuer et inspirer aux impies toutes sortes de folies sur l'histoire de la Terre, dans l'espoir de détruire la foi en la sainte parole. Le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, même certains prêtres ou pasteurs en carton croient à la théorie de l'évolution. Le plus étonnant, c'est que les scientifiques datent des ères chamaniques de périodes qui auraient entre 20 000 et 30 000 ans. Même les historiens de l'art, rupestres et céramistes le font. Pourtant, si vous regardiez les rapports des anthropologues qui ont côtoyé des chamans avant l'occidentalisation de leur société, les chamans n'évoquent quasiment jamais ce genre d'amplitude ou de datation. On perçoit plus un temps mythique qui passe du non-organisé à l'organisé, du rêve au réel, du spirituel au matériel. Lorsqu'il y a des dates sur les calendriers, comme avec les Mayas, en exemple, une société qui pratique un chamanisme de cité complexe relaté comme sacrificiel, notre ère de ce cycle, car elles ont plusieurs cycles, démarrait à 3114 avant Jésus-Christ, ce qui correspondrait aujourd'hui au début de cette ère il y a 5135 ans. Plus proche de la Bible, donc, que des pseudo-affirmations des scientifiques. Enfin, loin de moi de l'idée de faire du mayanisme et de justifier la Bible avec une autre religion, simplement, j'ai souhaité mettre en relief que les cultures chamaniques elles-mêmes n'ont pas les mêmes façons de dater et de percevoir le temps que les scientifiques laïcs du 19e, 20e et 21e siècle. Et même lorsqu'on n'a pas de date inscrite, les vrais égyptologues indiquent la création de la pyramide de Khéops à environ 2560 avant Jésus-Christ. Évidemment, comme on justifie ces dates par le carbone 14, on doit les regarder avec grande prudence. En Australie, il en est de même. Lorsqu'on étudie la grotte et les peintures rupestres de Kimberley, à partir des nids de guêpes, on détermine toujours au carbone 14 un lieu qui aurait entre 4500 ans et 12 000 ans. Encore une fois, une temporalité qui est proche de la temporalité biblique. Et pourtant, il y a des centaines de pseudo-historiens, paléontologues, scientifiques, flûtistes qui vous racontent que les aborigènes sont arrivés en Australie il y a 65 000 ans, sans demander aux aborigènes ce qu'ils en pensent, ni même en analysant leur propre datation de peintures rupestres. Mon pamphlet contre la science de comptoir étant terminé, passons au cœur du sujet. D'où viennent ces cultes chamaniques selon une science chrétienne ? D'une façon claire, si notre esprit est éclairé via la Sainte Parole, notre relation à Dieu s'est passée ainsi. Adam et Ève habitent avec Dieu en Éden. Ils sont tentés par l'ange déchu et désobéissent. Ils deviennent mortels et le péché les exclut de l'Éden. Caïn et Abel, qui sont frères, donc vivent un traumatisme. Caïn tue Abel et il est marqué à cause de ce grand péché. Ensuite, parmi les nombreux descendants d'Adam et Ève, certains se laissèrent une nouvelle fois séduire par des anges déchus. Et c'est le début de la corruption de l'humanité. Lisons un passage de la Genèse qui nous parle du temps où Dieu a minimisé le temps de vie des hommes qui vivaient au début plus de 1000 ans. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu, soit les anges déchus, virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour femmes celles qui choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit :
Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes et à cause de leurs fautes. Ce ne sont que des créatures terrestres, je leur donne plus que 120 ans à vivre. À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre. Et aussi après que les fils de Dieu se soient unis aux filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros si fameux d'autrefois. L'Éternel vit que l'homme faisait de plus en plus de mal sur la terre, à longueur de journée. Leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel eut des regrets au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre. Il en eut le cœur affligé. Il dit alors, je supprimerai de la surface de la terre tous les hommes que j'ai créés, non seulement les hommes, mais jusqu'aux animaux, jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre, et jusqu'aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Nous pouvons donc émettre l'hypothèse que la magie et de nombreux savoirs ésotériques viennent d'anges qui se sont rapprochés ou ont séduit des femmes ou hommes. Comme Dieu considère l'utilisation de la magie comme un péché, puisqu'il s'agit en fait de se substituer à la prière et de se prendre pour Dieu, ainsi nous pouvons être certains que les pratiques magiques n'ont pas été insufflées par le vrai Dieu, créateur de toutes choses. Il semblerait que certains échanges entre des anges, désobéissants, et des femmes ne plaisent pas non plus à Dieu, puisque lors du déluge, il ne conservera pas dans l'arche ce qu'on appelle les héros, issus du métissage ange-homme, ou ce que la Bible appelle aussi les géants, qui avaient vu le jour. Pour être simple, comme le déluge nettoie toute la création, il est certain que le chamanisme tel qu'on le perçoit aujourd'hui n'est donc pas antérieur au déluge. Il s'agit donc d'une corruption de la descendance de Noé, qui va préférer ce genre de pratique à la conservation du lien avec le Tout-Puissant. Selon la chronologie de James Ussher, appliquant une lecture littérale à la Bible, le déluge a eu lieu 2348 ans avant la naissance du Christ, soit il y a plus de 4000 ans. Alors voilà une information historique que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Selon la science judéo-chrétienne, la science biblique, le chamanisme dans son état post-diluvien, tel qu'il est connu des anthropologues aujourd'hui, est né il y a moins de 4300 ans. Ce qui balaye et bouscule beaucoup de datations ou de théories fumeuses. Nous pouvons deviner que parmi les descendants de Noé, nombreux sont ceux qui ont laissé l'orgueil prendre la place de l'amour, comme par exemple la descendance qui a construit Babylone. Ainsi, il semblerait qu'après Noé, beaucoup d'hommes redémarrent les mêmes erreurs qu'avant le déluge. Ainsi, Dieu va se choisir un homme avec qui il va créer une alliance pour le mettre à part du mal. Cet homme fut alors Abraham. Dans le calendrier hébraïque, la tradition juive s'appuie en partie sur le Midrash. Seder Olam Rabbah fixe la naissance du patriarche en 1812 avant l'ère chrétienne. À partir de ce moment, et jusqu'aux lois données à Moïse, vers 1240 avant Jésus-Christ, on peut donc penser que si certaines lignées ont transmis l'histoire de l'humanité et la pureté adéquate que nous devons exercer devant la face de Dieu, d'autres l'ont abandonnée ou oubliée. On pourrait légitimement penser alors que tant qu'il n'y avait pas de loi mosaïque du judaïsme, le Tout-Puissant n'avait pas évoqué oralement ou via l'un de ses prophètes ce qui était bien de ce qui était mal, sous forme de loi écrite. L'homme n'avait pas forcément conscience que la pratique de la magie et de la sorcellerie, des enchantements, des mantiques et de l'idolâtrie était mauvaise. Et pourtant, nous voyons bien que Noé, qui n'avait pas non plus reçu de loi écrite, avait gardé un cœur pur en comparaison à un grand nombre d'hommes qui s'étaient corrompus. Saint Paul, dans les évangiles, nous apprend qu'il existe naturellement dans le cœur des hommes qui n'ont pas reçu la loi divine écrite une capacité à peser le bien et le mal. C'est dans Romains 2, 14-16. Ainsi, nous pouvons penser raisonnablement que même les gentils, les nations païennes, avant même que Moïse transmette les lois divines, devaient ressentir qu'user un charme magique pour séduire quelqu'un ou lui faire du mal n'était pas bien, que c'était de la triche. Mais moralement, nous devons aussi faire preuve d'un regard miséricordieux pour ces pécheurs, car nous savons, le père du mensonge et ses anges déchus sont séducteurs et trompeurs. Si vous suivez bien mon raisonnement, après Noé, il y aura donc ceux qui ont gardé le souvenir de Dieu dans leur cœur et fait le bien, et ceux qui s'en sont éloignés. Jusqu'au jour où le Tout-Puissant vient parler à Abraham pour sélectionner une branche de cet arbre d'Adam et pour l'éduquer à sa divine volonté. Ensuite, il sélectionna Moïse, qui était un descendant d'Abraham, pour établir la loi du peuple juif, et via ensuite, pour ceux qui connaissent la Bible, le Messie,
issu de la descendance du roi David. Messie qui s'appelle Yehoshua, donc Dieu sauve, l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui à partir de la descendance d'Abraham permet de bénir tous les peuples et toutes les nations. Jésus, via son sacrifice et sa résurrection, a ouvert la porte à la vie éternelle, au royaume des cieux. Il a tué la mort et la malédiction apparue en Éden à cause du péché d'Adam et Ève. Il a mis en échec de façon définitive et éternelle les plans du diable contre l'humanité. Je donne à cet éclaircissement historiographique et théologique, ou ce rappel, le nom de temporalité du choix. Il s'agit d'un regard simplifié sur les grandes périodes de l'humanité qui va d'Adam à notre période pré-apocalyptique. L'humanité a eu le temps de faire ses choix. Sur qui allions-nous suivre ? Allions-nous accepter Dieu et son chemin de la vie éternelle ou le refuser ? Nous sommes donc entrés dans la période des tribulations. Nous sommes donc appelés à considérer clairement cette période entre Noé et Moïse, d'environ 2348 à 1240 avant Jésus-Christ. C'est une période où l'homme commença à créer une multitude de cultes nouveaux inspirés par les anges déchus. L'oubli de Dieu ou le fait de s'en éloigner par perte de la mémoire diluvienne, c'est donc bibliquement une période de naissance des divers païanismes, cultes à mystère, pratiques magiques et alchimiques de notre ère post-diluvienne. Cet éclaircissement théologique brise une bonne fois pour toutes une des folles hérésies les plus dangereuses pour qui étudierait le chamanisme, celle de la théorie inventée par René Guénon, ou René Guénon, un théoricien du XIXe siècle qui a inventé une théorie dite la tradition primordiale. Souvent présenté comme un intellectuel et un théologien, il est en fait, à mon sens, un fumiste et un ésotériste sorcier qui passa par la franc-maçonnerie pour se proclamer musulman en fin de vie. Sa théorie qui s'est diffusée dans de nombreux milieux anticléricaux et New Age suppute qu'il existerait au travers de tous les cultes et de toutes les religions du monde une révélation métaphysique primordiale à toutes les religions. Cela serait visible par l'utilisation de symboles et de rites initiatiques communs en plaçant le judaïsme et les révélations du Christ au même niveau que n'importe quel autre culte. Bien que cette théorie puisse paraître alléchante pour certains, car séduisante et facile, c'est un peu comme une queue de poisson scientifique, où l'on réglerait toutes les questions de l'humanité par un savoir ancien, commun, mais non révélé. C'est en réalité un syncrétisme relativiste qui a pour but de faire croire que Dieu n'aurait pas choisi un peuple en particulier pour garder l'obéissance, puis qu'il ne se serait pas incarné parmi les hommes pour nous montrer comment devenir des hommes sublimés, des nouveaux Adams, des chrétiens. C'est une façon de renier aussi bien l'existence des prophètes, des hommes choisis par Dieu pour délivrer la parole divine, que de renier le chemin clair qui est possible pour devenir immortel, soit porter sa croix et suivre le Christ. Si un jour vous lisez certains écrits de René Guénon à ce sujet, vous verrez que c'est à se demander si ces témoignages ne sont pas de la pure fiction. Au début, cela apparaît toujours comme quelque chose de scientifique. Puis au fur et à mesure, on dirait du fumisme, inspiré par le diable, des mensonges blasphématoires et toute une série de bêtises pour tromper les incultes. Cette théorie de la tradition primordiale qui circule dans le monde New Age est donc une grave hérésie. D'une part qu'elle renie que Dieu ait passé une alliance avec Abraham pour amorcer sa volonté, puis que le Créateur lui-même se soit incarné en Jésus-Christ pour offrir une nouvelle alliance salvatrice à l'humanité. Ces théories sataniques, diffusées de façon masquée, cherchent à vous faire ignorer la voie initiatique parfaite, la vraie voie initiatique, celle qui nous guide en Dieu et vers Dieu, offerte à tous les hommes de tous les peuples qu'il a sélectionnés sous sa grâce. L'histoire ayant été déliée et les hérésies écartées, quelques questions restent tout de même en suspens. Les techniques internes aux populations animistes et chamaniques pour éloigner les mauvais esprits et exorciser avaient-elles un effet ? Et les tribus qui avaient gardé une conception d'un grand esprit, ou Great Father, un esprit créateur de tout esprit et de toute matière, priaient-elles le même Dieu que les Hébreux ? Ce sujet étant non négligeable, j'espère y consacrer un article spécifique dans les années à venir. Ce que nous devons retenir de ce chapitre, c'est que si nous sommes des vrais chrétiens, nous savons que le chamanisme n'a pas pu naître dans une temporalité qui excède 4300 ans. Ainsi, lors de nos études d'ouvrages pseudo-scientifiques divers, veillons à prendre du recul sur le mensonge
ou les hypothèses peu probables de dates qui visent à distordre les vraies sciences de l'histoire, de la théologie et de l'anthropologie. Partie 4. Un chamanisme, des chamanismes. Il est presque impossible de parler du chamanisme sans finalement faire de caricature. Essentiellement car le chamanisme est une spiritualité mouvante et sans initiation stricte déterminée par ses praticiens. Chaque tribu, chaque période, chaque praticien a ses propres us et coutumes. Et d'ailleurs, bien qu'on parle parfois de pratiques ancestrales, il est difficile de dire dans la plupart des cas si au-delà de 4 générations, les initiations transmettaient toujours le même contenu. Qui plus est, il serait malvenu de prendre des cas spécifiques, comme l'initiation Dogon du Mali, l'initiation Navarro d'Amérique du Nord ou celle des Tongouzes, comme des dogmes. À mon humble avis, il est plus utile pour comprendre la cosmogonie d'une ethnie de croiser les mythologies entretenues par le chaman avec celles entretenues par les anciens du village, puis enfin de voir celles qui ont été retenues par la jeune génération. Cela permet de repérer les archétypes qui traversent les générations, celles qui deviennent anecdotiques et celles qui en sont structurelles, ou rapportées d'autres cultures. Et pourtant, même dans cette multiplicité des chamanismes, je dois avouer qu'il se dégage tout de même à travers le monde entier des schèmes récurrents des populations animistes et chamaniques. Il y a cette idée de l'axe du monde, ou de l'arbre-monde, un axe ou un arbre qui relie les différentes dimensions de l'univers, axis mundi. Il y a aussi cette idée que l'esprit engendre et influence le monde matériel. En exemple, vous regardez votre collègue en souhaitant son malheur, vous lui jetez le mauvais œil. Vous priez pour lui en diffusant de l'amour, de façon spirituelle, ceci peut améliorer sa vie. Il y a aussi le fait que le corps humain peut être envahi de mauvais esprits qui sont des catalyseurs de maladies. Il y a aussi une conception d'une énergie vitale dont dispose chaque homme. On peut l'appeler le mana, le chi, le ki, le ka, le prana, le souffle vital. C'est très varié en fonction des cultures. L'idée aussi d'une survivance de l'âme après le corps est très présente. On trouve une telle variété de chamanisme mongol, amérindien, aborigène, hongrois, musulman et de pratiques animistes africaines dont les traditions s'apparentent au chamanisme qu'il semble à mon avis plus intéressant d'en comprendre une forme ou deux dans toute sa subtilité que de vouloir effleurer chacune de ces cultures. La mythologie mongole, de ce que j'ai pu en glaner, parlerait du premier chaman qui descendait d'un arbre-monde, traversant les dimensions comme un aigle pour venir sur la terre, et qui ensuite, au fur et à mesure, aurait perdu ses pouvoirs et sa capacité à se transformer en animal à cause de son orgueil. Si dans le fantasme des Occidentaux, les chamans sont des personnes hautement spirituelles, j'ai pu apprendre en fréquentant des chamans initiés en Amazonie ou autres que pour apprendre à faire de la magie, vous n'avez nullement besoin d'être hautement spirituel. La pratique de la magie est comme la prière à la portée de beaucoup de gens. D'ailleurs, d'un point de vue biblique, la magie est un péché qui parle de la chair, c'est une pratique charnelle, comme le désir sexuel incontrôlé ou l'envie de nourriture. Rien de très spirituel d'un point de vue sain. La réalité est souvent que dans de nombreux villages, le chaman est aussi proche de la politique et d'un pouvoir qu'on dit aujourd'hui coutumier. La recherche de pureté et de sainteté dans son esprit, ses actes et son corps, qu'on peut associer au christianisme, n'a pas vraiment de rapport avec l'objectif du chaman. D'ailleurs, même chez certains prêtres qui se disent chrétiens, nous pouvons parfois observer des formes de corruption politique ou spirituelle. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, les plumes ne font pas le chaman, la djellaba ne fait pas l'imam et l'étoile ne fait pas le shérif. Bien qu'on puisse voir émerger des archétypes symboliques récurrents dans les sociétés chamaniques, les formes de chamanisme sont diverses et dépendent du praticien et de sa communauté. Il y a donc bien des chamanismes. J'en profite pour vous citer une anecdote. En cette période où certains se demandent s'il y a une corrélation entre le laboratoire de recherche P4 de Wuhan, le gouvernement français, l'ordre des médecins, le Covid et les lobbies pharmaceutiques, je vais vous raconter une histoire courte. J'ai pu constater, dans une lecture sur des chamans d'Amérique centrale, une chose que j'ai aussi observée dans ma propre vie. Une chamane peut très bien se dire « bonne chamane », mais lorsque vous discutez avec elle, elle va utiliser une série de noms d'esprit ou de manipulations qui auront pour but de vous attaquer et de vous rendre malade. Ensuite, si vous n'avez pas la protection du Saint-Esprit, vous pouvez tomber malade.
et vous lui demandez naïvement si elle peut vous aider. Elle vous conseillera quelqu'un d'autre pour vous soigner, une amie à elle, qui va, elle, enlever le sortilège que la première vous a envoyé. Ça s'appelle une entremise chaman noir, chaman blanc. C'est une arnaque spirituelle, un jeu de rôle, une complicité empoisonneur-médecin. Un premier chaman vous rend malade et vous envoie vers un guérisseur que vous allez payer. Ils partagent ensemble les bénéfices. Il semblerait donc que les arnaques sanitaires sont vieilles comme le monde. Partie 5. Le chamanisme est-il forcément païen ? Si l'animisme correspond à la perception d'un monde rempli d'âme et d'esprit, et si le chamanisme se structure autour d'intercesseurs spirituels, que l'on nomme génériquement chamans, sont-ils proches du païanisme au sens civilisationnel du terme ? Dans l'imaginaire français commun, le païen, c'est une personne qui a plein de dieux différents et fait des rites pour les soudoyer et obtenir des faveurs. Suivant la culture des gens, certains y projettent des rites dans la nature, des orgies, des cultes égyptiens, gréco-romains ou druidiques. On les associe souvent à ceux qui ignorent l'incarnation du Dieu créateur de l'univers en Jésus-Christ, notre Sauveur. Au niveau historique, vers le 7e siècle, le paganus, en latin, et le paysan passe à celui de la ville, soit le civil face au militaire. En réalité, cette opposition est construite à partir de l'idée des milites Christi, les soldats du Messie, face aux pagani fideles, fidèles à leur pays, à leur tradition. Depuis l'apparition du Messie sur Terre, s'est formé deux courants spirituels majoritaires dans le bassin méditerranéen. En premier donc, les milites Christi. Il s'agit de reconnaître que le Dieu des dieux s'est incarné sur Terre pour montrer à l'homme comment correspondre pleinement à l'image divine qu'il a placée en nous à l'origine. Via l'humilité de son incarnation, le Tout-Puissant vient nous sauver de la condamnation de la mort qu'Adam et Ève ont causée lors du péché originel en Éden. Grâce à son propre sacrifice, le Fils de l'homme, qui n'avait aucun péché, et par sa résurrection devant les disciples, a prouvé que les prophéties anciennes des Névi'im juifs, des prophètes, étaient vraies. Les hommes vont tous ressusciter au dernier jour pour être jugés et obtenir le salaire de leurs œuvres devant Dieu. Les disciples de Dieu seront glorifiés dans le bonheur et l'immortalité, les méchants, eux, seront jetés dans le lac de feu et de souffrance éternelle avec les anges déchus, les démons. Via la puissance du Saint-Esprit, qui vit dans les apôtres et les disciples, le chemin du Christ va convertir des milliers, puis des millions de personnes dans tout le bassin méditerranéen, de l'Éthiopie à l'Italie. Officiellement, il y aurait aujourd'hui plus de 2 milliards de gens qui se disent chrétiens sur Terre. Il s'agit de la plus grande religion de l'histoire de l'humanité. En second, il y a le pagani fideles, les pagani fideles. Ce sont ceux qui ont préféré rester du côté du monde plutôt que du côté de Dieu. Ils préfèrent leur tradition et la culture de leurs ancêtres, les traditions de leur pays, plutôt que la révélation offerte via le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Depuis le début du christianisme, il existe l'idée que la descendance d'Adam a tendance à se séparer en deux. Soit à servir le serpent ancien, le diable, devenant la branche maudite de l'humanité qui sera jetée en enfer, soit à servir Dieu et intégrer l'arbre de vie éternelle et le chemin du royaume divin. Bien que les premiers disciples du Christ avaient des profils multiples, pêcheurs, artisans, propriétaires terriens, collecteurs d'impôts, l'évangélisation ayant proliféré notamment dans les villes, le terme païen va petit à petit être associé aux paysans. Dans ses débuts, le christianisme est plutôt une religion de pauvres, et le paganisme pratiqué par la bourgeoisie. Cela correspond aussi aux paroles du Christ qui annonce que le royaume des cieux va surtout être offert aux pauvres, aux doux, aux affligés, tandis qu'il est difficile pour les riches d'avoir accès au royaume des cieux. Les chrétiens froids qui ne lisent jamais la Bible, ne cultivent pas leur foi, ne prient pas, ne renoncent pas à eux-mêmes, ou ont une foi d'apparat, font aussi partie d'une forme de paganisme déguisé. Dès le début de l'Église, les apôtres veilleront à éradiquer les hérésies, les fausses pratiques, pour être le plus pur possible. À partir de cette définition, on pourrait dire cela. Toute forme de culte chamanique qui rejetterait les révélations du Christ est une forme païenne, car elle préférerait les traditions locales à la parole et à la doctrine du Dieu incarné parmi les hommes. Existerait-il alors des peuplades chamaniques qui auraient accepté les révélations messianiques ? Eh bien oui, tout à fait, notamment en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Il existe aujourd'hui au Canada une grande communauté d'Amérindiens ou de descendants d'Amérindiens qui sont convertis à des formes de christianisme comme le catholicisme ou le protestantisme.
Toute la subtilité d'une analyse anthropo-théologique reviendrait donc à évaluer que contient la résurgence des chamanismes traditionnels dans les ethnies héritières. À l'intérieur de ces renaissances démographiques et culturelles des peuplades ayant eu des pratiques chamanisantes, il faut donc évaluer si la doctrine messianique est respectée ou si le syncrétisme a créé une bouillie religieuse. Il est possible que la culture soit conservée ou adaptée. Danse, chant, art, histoire des familles, architecture vernaculaire, tout en respectant la volonté divine. Prière, pardon, amour, baptême, communion, foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Partie 6. Histoire de France et chamanisme. Le chamanisme nous apprend-il quelque chose sur l'histoire de France? Il semble que cela suggère effectivement que l'être humain a d'abord été un homme spirituel avant d'être un homme de science, ou plutôt qu'on ne dissociait pas à l'origine une recherche de connaissances esthétiques scientifiques d'une connaissance spirituelle. Bien qu'il puisse sembler au premier abord inhabituel de parler de chamanisme en France, les pratiques de gravure sur les parois rocheuses sont une des caractéristiques d'une forme de chamanisme historique. Était-ce là des pratiques antérieures au druidisme gaulois? Oui, en effet, c'est bien possible. Que sont les gravures de Lascaux, de Chauvet, d'Arcy, de Villars, de Niaux, de Rouffignac, de Gargas pour notre histoire de France? Il faut avouer en toute honnêteté que bien que nous trouvions ces fameuses gravures ou dessins dans la roche, rien ne nous assure que les pratiques rituelles des communautés étaient similaires avec celles qu'on peut voir dans différents chamanismes traditionnels qui sont encore pratiqués de nos jours. C'est en réalité une histoire de l'art qui peut, par son analyse, délivrer des morceaux d'histoire sociologique et ou théologique. La question de la datation, science, politique ou théologie. Lorsqu'on parle des gravures de l'art rupestre, se pose tout de suite le problème du mensonge généralisé des datations. Les chrétiens traditionalistes, avertis, savent très bien que depuis le XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie finance un réseau de faux scientifiques, d'historiens du mensonge, de médecins hypocrites, qui œuvrent à créer des fausses histoires de l'humanité pour décrédibiliser la Bible et envoyer des âmes incrédules en enfer. Depuis le XIXe siècle, beaucoup de nos dates ont été modifiées selon des théories athées. Des sites archéologiques qu'on datait de 2000 ans sont maintenant datés de 20 000 ans d'âge. Et souvent, à part quelques tests minéralogiques qui ne sont pas infaillibles, ces datations ne sont basées que sur des croyances dans l'ère du temps, les croyances du dernier scientifique de l'intelligentsia à la mode. Comme chrétiens, nous avons à être ouverts à la recherche, purs dans notre accueil des sciences, mais aussi prudents face aux mensonges du monde. La théorie évolutionniste est une grave attaque envers Dieu, la Bible et le Christ. Contrairement à ce que disait Jean-Paul II, en réalité, nous sommes très loin d'avoir la moindre foi dans la théorie de l'évolution, car toute l'histoire de l'Église, des prophètes et du Christ Messie, qui est le socle, la pierre d'angle de l'Église, nous dit d'avoir foi dans les Écritures, et qui plus est, la théorie de l'évolution en fait comporte un grand nombre d'erreurs. Il existe même des scientifiques chrétiens qui vous prouvent que le chaînon manquant ou que même l'idée que une espèce évolue de façon positive est contre-scientifique, puisqu'en réalité c'est une dégénérescence des espèces qui est le plus souvent observée, sauf cas exceptionnel. Par ailleurs, le pape Pie IX, qui était un des plus grands papes du XIXe siècle, conservateur intelligent, qui a annoncé que si le peuple catholique versait dans le communisme, le capitalisme à outrance, le maçonnisme, il se perdrait, il s'égarerait, aurait déclaré que la théorie darwinienne était le doigt du démon. Nous voyons donc deux attitudes très différentes. La première qui est celle de tenir la vraie doctrine de l'Église, quitte à être attaquée par de nombreux ennemis. Et la deuxième qui consistait à vouloir ressembler au monde, quitte à blasphémer 20 siècles d'histoire de l'Église. Je vous invite à étudier la vie et la théologie de Jean-Paul II, vous verrez qu'en réalité, il est très loin d'être un saint, et que c'est même un archi-hérétique. Vous devez savoir que cette théorie a détaché beaucoup de gens de Dieu et les a peut-être guidés vers l'enfer. C'est en réalité très grave. L'idée d'un homme singe datant de centaines de milliers d'années, évoluant tout doucement avec des découvertes technologiques très lentes et blasphématoires et anti-bibliques. Nous savons que l'homme est créé depuis ses origines avec la même perfection, qu'aujourd'hui il n'a rien à voir avec le singe. La Bible nous apprend aussi que très vite avant même le déluge, l'homme a maîtrisé le métal, la musique et d'autres techniques du style. Lorsque Charles Darwin écrit L'origine des espèces, il se présente comme théiste et lui-même croit bien que tout vient d'un Dieu créateur.
Certains témoignages laissent penser que lui-même de son vivant pensait que sa théorie de l'évolution ne tenait pas debout. Et bien qu'on veuille nous faire croire que tout le monde serait d'accord avec cette théorie, l'Institut de recherche PEW publie en 2005 que seulement 26% des Américains croient à la théorie de l'évolution et que près de 40% souhaitent qu'on arrête d'enseigner cette fausse théorie aux enfants dans les écoles. Je ne vais pas m'appesantir sur l'évaluation scientifique du darwinisme, corrigée via les scientifiques chrétiens, mais je vous appelle avec vigueur à vous cultiver sur toutes les formes de science, mais surtout sur les scientifiques qui exposent clairement les mensonges de cette théorie. Comme chrétien initié au Saint-Esprit dans une église catholique, je peux considérer Jean-Paul II comme un véritable hérétique dangereux lorsqu'il dit en 1996 à l'Académie pontificale des sciences que l'évolution était désormais plus qu'une hypothèse. Voici 2 versets bibliques pour commenter ce chapitre. Le nom de son frère Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouaient de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Genèse 4, 22. Le monde ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, 14. Ainsi, nous avons l'obligation d'avoir un regard abrahamique sur les pétroglyphes. Les vrais hommes de foi, de descendance abrahamique, sont censés avoir du discernement, un esprit de discernement. On peut donc dire que pour les vrais juifs et les vrais chrétiens, ce style de site rupestre, comme celui des pétroglyphes de Fontainebleau, s'il est vraiment ancien, est soit antédiluvien ou date du début de la repopulation de la France, soit les fils de Japheth, avec une datation du déluge selon James Ussher en moins 2348 avant Jésus-Christ, comme nous l'avons vu dans le chapitre. Parmi les sites qui éveillent la curiosité, aussi bien pour leur forme rocheuse que pour les gravures qu'elles contiennent, nous retiendrons donc le site de Fontainebleau, au sud-est de l'île de France. Pour être honnête, je ne suis pas sûr que ce soit le plus ancien, mais il nous permet de faire des liens avec d'autres régions de France. Ce site qui s'étend sur plusieurs villes avec des gravures dans les roches de la forêt est particulier. Sur certaines roches et sous certaines roches qui forment des cavités, nous trouvons un grand nombre de gravures faites inscrites à la main. Selon certaines associations, nous pourrions observer à peu près 2000 cavités gravées par nos anciens cousins d'Île-de-France. Les motifs sont multiples. Lignes de perspective, quadrillage, lignes simples, croix, étoiles, poissons, formes circulaires, motifs abstraits, armes, hommes, cerfs, vulves. Il s'agit d'un vocabulaire symbolique riche dont la lecture se fait sur un niveau sensible et dont les mystères sont percés un peu plus chaque jour. Cependant, les interprétations sont dansantes depuis plus d'un siècle. Certains pensaient qu'elles n'ont rien d'ancien et qu'elles ne datent que de quelques siècles par une sorte de confrérie de graveurs de pierre. D'autres y voyaient l'œuvre d'enfants, d'autres des vraies pratiques mystico-religieuses, d'autres encore un lieu où se transmettait un savoir moyenâgeux. Les interprétations sont d'une telle multiplicité et n'ayant pas étudié longuement ces gravures de mes propres yeux, je ne souhaite pas en tirer une conclusion hâtive. Je suis plutôt de ceux qui vous invitent à aller voir ces sites vous-même, ne serait-ce que pour l'expérience sensible et la démarche de recherche historique. Encore une fois, sur la page du site, vous pouvez trouver plusieurs photographies des pétroglyphes et un livre qui vous guide dans cette visite. Pour avoir visité la Guyane, il m'a sauté aux yeux le lien entre Fontainebleau et Kourou. Il existe aussi des gravures à Kourou. Kourou est la ville connue car elle accueille la base de décollage spatial des fusées. Ainsi donc, n'en déplaise à ceux qui voudraient nous faire croire qu'il n'existe de pratiques chamaniques qu'en Mongolie ou en Amazonie, les traces de l'art rupestre nous apprennent tout autre chose. Il semblerait que l'homme, à travers le globe, a souvent eu tendance à graver des symboles abstraits ou figuratifs dans la pierre, et cela peu importe la région du monde. Vient alors le long travail d'étude de ces gravures ou peintures sur roche pour analyser ce qui est de l'ordre de l'art pur, de l'historique, du religieux, voire du sociopolitique. Car entre des albums de photos de famille gravés dans la roche ou des symboles magico-religieux, les sens sont profondément différents. Parfois même, il peut y avoir des sens multiples pour une même œuvre rupestre. Au sujet des liens entre chamanisme et histoire de France, je me permettrai donc ce rapprochement original et esthétique d'une gravure faite à Fontainebleau et celle d'une gravure faite à Kourou en Guyane française.
en terre franco-amazonienne d'Amérique centrale. Je vous invite à regarder la page et la photographie de gravure que je présente. Donc, la gravure à droite est faite par nos cousins caribes amérindiens, cette fois-ci sur des roches exposées à l'air libre et non des cavités. Il s'agit juste d'exposer la proximité des styles archaïques de dessin rupestre à travers le monde. Cette pulsion qui nous a amenés, nous, êtres humains, à témoigner dans la roche de notre nature créatrice. Pour comprendre ces œuvres, en dehors de la datation exacte de ces pétroglyphes, se pose donc cette question. À travers ces pratiques, qu'est-ce qui est de l'ordre artistique et qu'est-ce qui est de l'ordre spirituel? Doit-on même le distinguer? Y a-t-il une utilité à le faire? Je ne vais pas établir dans ce passage toutes les traces de pratiques dites chamaniques gravées dans l'histoire de France. Je ne parlerai pas d'analyse théologique ou sociologique que cela peut laisser apparaître. Je ne ferai pas non plus d'anthropologie spéculative comparée pour essayer de prouver ce que sont ou ne sont pas ces œuvres rupestres. Je souhaitais juste effleurer un sujet qui est non négligeable pour comprendre l'histoire de notre beau pays, la présence des signes chamaniques dans les proto-religions avant l'évangélisation du territoire français. Au travers de ce sujet, c'est surtout un point de vue plus ouvert que je souhaite évoquer, celui d'un regard abrahamique sur l'histoire de France. Vous êtes libre de voir l'historiographie selon votre propre point de vue. Renier les textes saints, la foi de millions de nos prédécesseurs et leur connaissance historique des datations n'est pas une obligation. Vous êtes libre de croire la vision historiographique des chrétiens, comme celle de scientifiques que vous voyez dans une émission quelconque, mais ne vous laissez pas berner par le modernisme, au risque d'y voir un piège qui voile votre intelligence. Partie 7. Transition messianique, du chamanisme au Christ. Le chamanisme peut englober un nombre infini de pratiques. Voici une réflexion